Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vous retrouve pour parler des sièges auto pour bébé. Le siège auto pour bébé, ça reste, je trouve, un indispensable, soit pour sortir de la maternité tout simplement si vous avez besoin de votre voiture pour rentrer chez vous, ou quand vous allez avoir un week-end ou des vacances. Donc le siège auto, je pense que à peu près tout le monde y passe, sauf que quand on n'est pas encore parent, il y a des choses qu'on ne connaît pas tout simplement, donc je vais essayer de vous en dire un maximum dans cette vidéo. Déjà, ce qu'il faut faire avant de regarder les sièges auto, c'est de regarder votre voiture, parce qu'on n'a pas tous les mêmes voitures, donc on n'aura pas tous le même siège auto. En dehors des classiques, regardez l'espace que vous avez dans votre voiture, regardez si c'est une 3 portes ou une 5 portes, pour savoir comment vous installerez l'enfant, des choses comme ça. Au-delà de ça, ce qu'il faut connaître, que tout le monde ne connaît pas forcément au début, enfin franchement moi j'avais jamais entendu parler de ça avant de me pencher sur le sujet, c'est qu'il y a des voitures qui sont équipées Isofix. Isofix, ça veut dire que dans la banquette, dans le siège, il y a des petites accroches en métal sur lesquelles vous pouvez fixer un siège. Donc ça c'est le système Isofix et c'est un système qui existe dans beaucoup de voitures récentes mais pas forcément dans les voitures anciennes. Donc déjà le premier truc à regarder c'est est-ce que votre voiture est équipée Isofix ou pas. Deuxième truc à regarder c'est est-ce que votre voiture a un coffre de sol, genre une trappe par terre devant un siège, parce que en fait il y a certains sièges auto ce qu'on appelle des barres de force, donc c'est des barres en fait qui aident à ce que le siège soit bien stable et en cas d'accident à ce qu'il y ait un maintien du siège, et donc cette barre va s'appuyer sur le sol. Or cette barre ne peut pas s'appuyer sur une trappe de sol, puisque le principe de la trappe c'est qu'en dessous il y a un trou et donc du coup ça ne tiendrait pas en cas d'accident. Donc il faut regarder si vous avez ça, et si vous avez ça, il y a des solutions qui existent. C'est pas impossible de mettre un siège à cet emplacement là, mais du coup il y a des choses à faire pour pouvoir mettre le siège, ou alors il faut choisir un autre emplacement. Voilà, si vous voulez une solution simple, c'est juste de pas mettre le siège à cet emplacement là si c'est possible. Ensuite, dernier point sur la voiture à regarder, c'est à savoir est-ce que à l'avant, sur le siège, au niveau du siège passager, est-ce que l'airbag est désactivable ou pas. Si jamais l'airbag n'est pas désactivable, parce qu'en fait il y a des voitures où il y a un petit bouton où vous pouvez mettre airbag on ou airbag off. Si c'est pas désactivable, il y a des voitures genre la mienne, c'est pas désactivable, pourtant elle est assez récente, mais je trouve que c'était une série de voitures qui n'était pas, qui n'était pas conçue comme ça. Et du coup, si c'est pas désactivable, en théorie, vous ne devez pas mettre votre enfant. Quand bébé est tout petit et qu'il est dans son petit cosy, vous pouvez le mettre à l'avant à côté de vous, donc il est dos à la route, siège passager avant, en théorie vous pouvez faire ça, mais attention, si l'airbag n'est pas désactivé, c'est pas possible, parce qu'en cas d'accident, du coup ça devient dangereux. Donc assurez-vous que votre airbag est désactivé si toutefois vous voulez avoir bébé à l'avant à côté de vous. Pour ceux qui n'ont pas d'enfants, sachez que ça peut être très pratique d'avoir bébé à l'avant à côté de soi, pour diverses raisons. Vous lui donnez un jouet, le jouet tombe, vous voulez lui redonner, ou idem avec la tétine pour ceux qui ont des tétines, ou tout simplement pour avoir un contact visuel avec l'enfant, parce que parfois juste lui quand il tourne la tête vers vous, ça le sécurise, c'est bon, il a vu que vous étiez là, alors que s'il est à l'arrière, il sait pas trop où il est et ça ne lui plaît pas, donc il se met à hurler. Voilà, moi je trouve que c'est vraiment très pratique d'avoir son bébé à l'avant à côté de soi. Donc si dans votre voiture vous n'avez pas le bouton on-off pour désactiver, activer l'airbag comme vous le voulez, sachez que c'est quand même possible de le faire dans un garage. Ça coûte un petit peu d'argent, donc vous désactivez l'airbag de manière assez définitive du coup, et ce sera toujours possible de faire marche arrière, mais il faudra retourner au garage. Et donc du coup ça veut dire par contre que les adultes ne peuvent pas monter sur cette place là. Donc si vous allez vous et votre conjoint quelque part, tous les deux, votre conjoint devra monter à l'arrière comme dans un taxi. Voilà, ça c'est les petites choses à connaître donc sur la voiture. Ensuite donc je parlais du cosy, oui, parce que peut-être quand bébé est tout petit vous vous posez la question, vais-je prendre un cosy, vais-je prendre la nacelle. Je réponds très vite à cette question, ça c'est sans appel quoi, les crash tests ont été vraiment unanimes. La nacelle c'est très dangereux, en cas d'accident ça retient rien du tout, bébé vole, sa tête n'est pas maintenue, voilà, c'est dangereux une nacelle, c'est pas du tout recommandé d'utiliser ça, en plus ça prend vachement de place dans la voiture. Ça n'a pas grand intérêt, donc l'idéal c'est quand même d'avoir un cosy. Alors perso je trouve que c'est même
pas mal d'avoir le cosy qui s'emboîte éventuellement avec un châssis de poussette. Comme ça, vous n'avez même pas besoin de sortir bébé s'il s'est endormi. Enfin, de le sortir. Oula. Vous pouvez le sortir de la voiture, bien sûr, mais vous le sortez pas du cosy pour ensuite le réinstaller dans une poussette. Vous prenez juste le cosy en entier avec bébé dedans et hop, vous le mettez sur le châssis de la poussette. Ça, je trouve ça moi très pratique, mais sachez que c'est pas forcément possible pour tous les cosy et toutes les poussettes. Voilà, en tout cas moi je trouve que c'est très pratique, surtout je sais pas s'il fait pas beau enfin pour sortir vite et rentrer vite dans la voiture, je trouve que c'est pratique. Puis installer un enfant dans une voiture, c'est pas toujours très fun parce qu'il peut y avoir de multiples raisons qui font que qu'on se galère, on se contorsionne, enfin bref. Donc voilà. Sur les sièges pour plus grands, donc on disait les cosy, dos à la route bien évidemment, donc sachez que les enfants, quel que soit leur poids, sont dos à la route. En France, la législation dit jusqu'à 15 mois minimum. Mais sachez que dans d'autres pays, notamment des pays scandinaves, la législation demande à ce que les enfants restent dos à la route jusqu'à 4 ans. Alors ça vous paraît peut-être énorme, mais ils ont des bien meilleurs résultats en termes d'accidents de la voie publique. Voilà, les enfants sont vachement moins touchés en cas d'accident. C'est quasiment nul en fait, ils ont presque jamais d'accident grave grâce à cette législation sur les petits, parce que c'est vachement plus sécuritaire d'être dos à la route. Donc le problème qu'on peut avoir en France, ça va être de se fournir un siège auto adapté à des grands. Voilà, parce que sur les petits ça va être assez facile, mais il y a un moment votre enfant ne tient plus dans son cosy, il faut le passer dans un siège auto plus grand, et du coup en France c'est pas trop facile de trouver, c'est même quasi impossible franchement de trouver des sièges auto dos à la route pour les plus grandes, mais sachez que ça peut facilement se faire sur internet. Je vais vous donner après le lieu sur internet où aller pour avoir vraiment un max d'infos sur les sièges auto. Il y a un site qui est très bien fait. En tout cas, sachez que pour les plus grands, du coup, en France, on propose plutôt soit des sièges auto normal, lambda. Moi, je dis, faut voir en fonction de l'enfant. Est-il vraiment suffisamment grand pour passer dans un siège auto comme ça face route, voilà, c'est à chacun d'apprécier hein, en fonction de comment il sent son enfant et puis comment lui se voit faire les choses, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont des réticences avec le dos à la route long. Bon, ce face-route, il faut bien le réfléchir quand même, je pense. Et puis réfléchir aussi en termes de sièges boucliers, parce que souvent ce sont des sièges du coup qu'on dit plus sécuritaires, mais attention parce que ce siège bouclier, en fait le problème dans les crash tests, c'est qu'on regarde souvent en termes de problèmes genre à la tête, la tête a-t-elle été bien maintenue latéralement, frontalement, y a-t-il eu risque de coup du lapin notamment, des choses comme ça, mais il n'y a pas d'études sur est-ce que les viscères de bébé, donc son estomac, ses reins, tout ça, est-ce que tout ça a été complètement explosé alors si des fois ils regardent si notamment la clavicule aurait pu être endommagée par les ceintures qui passent par là ou des choses comme ça, mais en tout cas sur les viscères non, on regarde pas trop. Or le siège bouclier, bébé certes s'enroule autour de lui-même, c'est ça qui est un petit peu prôné par le siège, comme quoi c'est formidable que bébé s'enroule. Ok, je pense qu'effectivement le fait d'être enroulé comme ça c'est pas mal, d'ailleurs c'est comme ça qu'ils sont quand ils sont dos à la route, mais le siège bouclier, du coup, il y a quasiment toute la charge qui va dans le ventre, quoi. Donc, je sais pas trop. Moi, j'ai peur que la force appliquée sur un abdomen soit un peu consistante sur un siège bouclier. Ce sont des sièges qui me font un petit peu peur. Après, il y a les sièges pivotants aussi, mais ils sont assez chers. Ça, c'est assez facile à trouver en France et c'est vrai qu'ils ont l'air plutôt assez top. Mais pareil, je pense qu'il faut quand même regarder leur crash test, parce que c'est pas parce qu'ils sont design, pratiques, et puis que du coup ils cumulent deux fonctions qui sont très pratiques pour les parents, donc face et dos. C'est pas parce qu'ils ont tout ça qu'ils sont bons dans les crash tests, hein. Donc les crash tests, sachez qu'ils en font
mais pas sur tous les sièges. Il faut pas forcément avoir un bon crash test pour sortir un siège, et même pas du tout, puisque en fait le siège sort, et plus tard ils vont faire des crash tests ou pas. Donc voilà, c'est assez dingue à la façon dont ça se fait. Et en plus il faut vraiment creuser pour trouver des crash tests, mais il y a des sites sur lesquels c'est possible de le faire. Je vous les donne pas parce que voilà, il y a un endroit où aller, je vais vous le dire maintenant, ça s'appelle Sécurange, c'est un site internet, donc c'est une dame, je la connais pas, hein. Je sais pas trop comment elle en est venue à faire ça, mais en tout cas je sais que c'est une dame qui s'est dit tiens je vais tout regrouper comme info là, et qui a elle-même testé des sièges, etc. Et donc sur son site, elle explique bien tel siège a telle qualité, tel défaut, donc sur sécurange.fr. Et puis elle explique bien, alors elle est très pro dos à la route aussi, elle explique bien pourquoi, elle met en ligne donc au niveau des crash tests, je trouve que c'est vachement plus lisible de regarder, parce qu'en fait elle, justement elle se casse la tête à aller décortiquer ce qui s'est dit dans les crash tests pour après les retranscrire sur son site. Je trouve que c'est très fiable parce que moi j'avais, comme je suis pas forcément... je fais pas confiance aveuglément aux choses que je lis, je vérifie toujours un peu mes sources. Donc j'avais été regarder dans les crash tests eux-mêmes, est-ce que c'était vraiment bien vrai, tout ce qu'elle avait dit. Et oui, j'avais trouvé que c'était bien, c'était un bon rendu et que c'était vachement plus lisible sur son site, parce qu'en plus sinon il faut aller chercher dans des trucs où c'est marqué en allemand. Alors moi l'allemand c'est pas une langue que je maîtrise du tout, je ne la connais pas, je n'ai jamais appris l'allemand, donc j'ai dû chercher sur internet... tel mot, ça veut dire quoi, etc. Donc c'était une grande recherche, donc j'ai fait il y a longtemps hein, du coup moi. Mais voilà, sachez que c'est un très très bon site pour avoir plein d'infos sur les sièges auto, je pense que c'est vraiment là-bas qu'il faut aller. Et par ailleurs, bah, du coup moi le siège de mon grand qui est dos à la route, comme je ne trouvais rien en France, dans les magasins de puériculture, je trouvais qu'on me renseignait très très mal. Du coup je l'ai acheté par l'intermédiaire de ce site parce qu'ils font des commandes groupées sur un site qui s'appelle Carseat, C-A-R-S-E-A-T. Voilà, donc sur Carseat ils vendent pas mal de sièges auto et franchement le prix c'est pas hallucinant, hein, c'est pas des coûts si différents que ça. Enfin après ça dépend ce que vous vouliez mettre dans un siège auto, mais en tout cas nous par rapport au siège qu'on aurait acheté en France on aurait mis à peu près la même somme. Et là du coup on a quelque chose qui nous convient beaucoup mieux, et donc sur ce site elle organise des commandes groupées qui permettent de bénéficier de quelques réductions, donc c'est toujours ça de prix quand on le sait. Voilà, et puis c'est assez rapide hein, parce que du coup il y a tellement de monde qui va sur son site que le groupe il est vite constitué, la commande elle est vite passée, c'est je crois en gros une fois par mois. Peut-être que ça a augmenté depuis, je ne sais pas, et puis je crois qu'on bénéficie de 10%, quelque chose comme ça. Faudrait revérifier. Enfin, je vous laisse aller sur son site, le parcourir, me dire ce que vous en pensez éventuellement en commentaire, me donner vos astuces si jamais vous en avez que je n'ai pas dit là. Je pense que quand même je vous ai donné les points importants, et puis du coup pour celles qui ne connaissaient pas du tout, si je vous ai donné des infos qui vous sont utiles, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir, et puis pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Voilà, bah, je vous dis à très vite.